fois sur la navigation, à innover, à sortir des produits de navigation qui soient dans sa voiture, qui soient maintenant sur sa moto, sur son scooter. C'est ça, effectivement, de sortir un bon produit. accueil à ce niveau de ces appareils. Excellent accueil. Donc c'est un produit tout rond, tout mignon, coloré, qui était finalement sur un marché qui n'était pas encore adressé, qui était le marché du deux roues et du scooter. Et on sait qu'à Paris et dans les grandes villes, c'est vraiment aujourd'hui un nouveau moyen de locomotion. J'attends toujours mes vélos, moi. Oui. Donc, en tous les cas, alors, en plus, c'est effectivement un produit défini pour le scooter parce qu'il est étanche, parce qu'il a un écran adapté aux gants et autres, mais qui s'adapte très bien aussi sur un vélo pour on peut urbaine. Oui, pourquoi pas. Okay. Donc c'est toujours aujourd'hui l'innovation qu'on continue à maintenir dans la navigation. Et puis aujourd'hui, et ça ira encore demain sur tout ce qui est la voiture du futur, puisque on est en plein salon mondial de l'auto à Paris. Qui est très très long, je ne pensais pas qu'il était aussi long. 15 jours, 15 jours, c'est long. Et donc vous avez des choses à nous présenter? On présente aussi des choses, et pour nous c'est aussi l'occasion de présenter ce qu'on fait sur la voiture du futur, puisque c'est aussi l'évolution de TomTom va passer par là. Et on parle beaucoup aujourd'hui de voitures autonomes et surtout voitures sans conducteur pour les années qui viennent, et ça ne se fera pas sans une cartographie ultra détaillée, parce que les voitures seront bardées de capteurs, mais ces capteurs ne pourront se repérer que sur une cartographie. Non seulement d'une extrême précision, mais en plus qui se remet à jour en temps réel. Donc ça, c'est le challenge pour TomTom dans la navigation pour les années qui viennent. Donc encore beaucoup de choses dans la navigation à faire. Et puis une diversification pour TomTom qui passe maintenant aussi par le sport, puisque la géolocalisation aujourd'hui, elle est disponible dans le sport aussi. Donc une diversification qui s'est faite beaucoup dans les produits connectés et produits sport. C'est ce qu'on a vu là, l'IFA, début septembre dernier, c'était ça, début septembre. Absolument, l'IFA, on a annoncé sur l'IFA 7 produits nouveaux, ce qui est jamais chez TomTom avait annoncé autant de produits. Une nouvelle direction fitness aussi, TomTom Sport Brand. TomTom Sport, absolument, qui maintenant nous identifie, on est tellement associés aujourd'hui à la navigation dans la voiture. Même si Gérard, qui n'a pas de voiture, tout à l'heure me disait ah oui, TomTom, c'est ces petits boîtiers sur lesquels on recevait des messages avant. C'est vrai je crois que c'est la seule personne qui ne connaissait pas TomTom. Suite à une erreur judiciaire, on retirait mon permis de conduire. Une erreur judiciaire. C'est grave. Et du coup, mais je me suis rappelé, c'était les premiers GPS qu'il y avait dans les voitures. Ah, ça c'est ça. Comme quoi ça marque, hein. Et oui. Donc plus de voiture aujourd'hui, Gérald? Non, mais en fait, on s'en passe très bien. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord. Et on peut avoir son TomTom dans le métro. On peut avoir son TomTom à pied, on peut avoir son TomTom sur son téléphone, on peut l'avoir maintenant au poignet, effectivement. C'est ça. Donc, ce sont des nouveaux modes de déplacement. Bien sûr, c'est indispensable. Absolument. Donc là, celle que tu as au poignet, c'est la montre. Ça, c'est celle qui n'est pas encore sortie, mais qu'on a annoncée effectivement à l'IFA. Alors, aujourd'hui, TomTom, c'est le sport de façon très, très générale. On a commencé dans le running il y a maintenant plus de 3 ans. Plutôt avec succès, avec des produits comme la Runner, qui était un produit pour les coureurs et qui leur permettait finalement de suivre leurs données pendant qu'ils couraient sur leur distance, leur vitesse, leur allure et toutes les données qu'un coureur veut avoir pour finalement progresser. Et puis on a étendu le spectre de nos produits, on est allé dans le golf, on est allé dans le fitness et aujourd'hui on va dans le sport outdoor de point de vue plus top, global. C'est assez précis en plus. Oui. La précision du GPS aujourd'hui, le satellite peut te localiser à peu près à 10 mètres. Donc ça nous donne une indication. Alors ça laisse une marge d'erreur évidemment inévitable, mais malgré tout, on est quand même localisé sur un périmètre de 10 mètres autour de nous. Et ce qui explique que finalement, lorsqu'on se déplace, on va pouvoir comme ça suivre ces données. Est-ce qu'il y a une fonction SOS au cas où on n'a plus de batterie avec la montre, on a besoin, peut-être on n'a plus de batterie avec le téléphone, on a besoin de contacter. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que finalement, beaucoup de gens pratiquent du sport, en particulier dans le running, ce qui concerne 8 millions de Français, le pratiquaient avec leur téléphone. Donc, ce qui peut être finalement assez encombrant de vouloir courir avec son téléphone. Et la raison pour laquelle ils choisissent de partir avec leur téléphone, c'est soit déjà d'avoir des données accessibles quand ils courent et qu'ils n'ont pas de montre, mais ça, c'est assez encombrant quand on a ça au poignet, au bras, on n'arrive finalement pas à lire, d'où l'intérêt très vite d'avoir une montre qui est quand même beaucoup plus ergonomique. Le deuxième intérêt, pour beaucoup qui continuent à avoir un téléphone, c'est d'avoir la musique en courant finalement, parce qu'aujourd'hui c'est 70% des gens qui veulent se motivent avec la musique.
Donc on a aussi voulu résoudre ce problème en apportant la musique directement intégrée dans la montre. Ouais, avec un espace disque dur, c'est ça? Un espace disque dur, de 3 gigas. Ça peut aller jusqu'à 500 titres dans un moyen de ces musiques. Et puis aujourd'hui, effectivement, on permet aussi, des dernières raisons pour lesquelles on peut vouloir garder son téléphone, finalement, c'est de se repérer et de revenir à son point de départ grâce à la cartographie qu'on a sur son téléphone. Finalement, on résout ce problème aussi maintenant avec cette nouvelle gamme de produits, puisque on a un itinéraire symbolisé sur sa montre qui permet finalement de revenir à son point de départ. Donc c'est pas l'espèce de halo qui montre un petit peu notre course d'hier du tout. Hein. C'est vraiment un chemin sur un mode fil d'Ariane finalement, où je vais tracer mon chemin au fur et à mesure de ma course, et à tout moment je peux revenir sur mes pas en suivant les directions de la flèche et revenir sur mon point de départ. D'accord. Mais aussi quand on court, parce que moi je cours très trop le matin, je me dis je prends pas mon téléphone pour musique parce que voilà, j'ai un casque spécifique, etc. Mais je le prends surtout aussi parce que au cas où il m'arrive quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a un petit SOS bouton? Alors on n'a pas, non. Les montres n'ont pas encore de fonctionnalité. Absolument. Les montres n'ont pas encore de fonctionnalité communicante, on va dire, puisque pour ça il faudrait qu'elles soient équipées d'une fonctionnalité avec une puce type carte SIM, ce qu'on peut retrouver dans nos GPS aujourd'hui. On a des cartes SIM qui permettent d'avoir des produits connectés qui sont loin de la génération qu'on gérait il y a quelques années. Oui, ça marchait bien. Oui, mais aujourd'hui, c'est une bonne chose. Bien sûr, aujourd'hui, le GPS connecté, c'est plus seulement pour la navigation, on se perd encore moins, surtout on arrive à naviguer avec l'info temps réel sur le trafic et autres, mais aujourd'hui dans les montres, il n'y a pas encore la capacité d'avoir... ça viendra, mais dans tous les cas, c'est pas encore... Mais peut-être de se repérer, imaginons que voilà, les gens... on se repère par le GPS. Mais on signale notre situation. On peut signaler sa situation, mais ça, il faut qu'il y ait quelque chose de communicant. Le GPS ne suffit pas? Le GPS ne suffit pas finalement, suffit à la montre à se repérer sur une carte et donc à l'utilisateur de la montre à se repérer sur une carte, mais pas d'envoyer sa position à quelqu'un. Et donc aussi dans cette nouveauté de montre qui vous dirige un peu dans ce sports brand, on a la montre non GPS. C'est ça, alors en fait montre ou bracelet d'activité, comme c'est aujourd'hui finalement beaucoup une tendance, on parle d'une personne sur 3 aujourd'hui qui s'intéresse au bracelet d'activité. Alors là, on est vraiment sur un produit sans GPS, un des premiers produits TomTom sans GPS finalement, qui a la particularité de s'adresser aux gens qui veulent se maintenir en forme finalement. Donc on est sur un produit peut-être moins exclusif aux sportifs, mais plus large d'un point de vue des gens qui veulent se maintenir en forme, parce qu'on cherche tous finalement à regarder. On sait tous que pour rester en forme, il faut se bouger. Donc là, on peut les pas, dormir, tout ça. On va calculer son activité, on va savoir combien de temps on a fait, on va savoir combien de temps on a dormi, mais on va savoir combien de calories on a brûlé, savoir combien de kilomètres on a parcouru. Ça, je dirais que c'est assez classique sur le type de bracelet qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on va chercher à savoir quand on porte ce type de bracelet maintenant, c'est l'impact qu'ont ces activités sur son état de forme. Et donc on y a ajouté, on est seul à faire ça, un bouton qui s'appelle un impédance-mètre, en fait une touche. Et qui permet de calculer sa composition corporelle. Donc à partir de là, j'ai un petit signal qui va traverser mon corps quand j'appuie sur le... On précise bien que ce n'est pas d'électricité. C'est pas d'électricité. Alors c'est un tout petit... malgré tout, quand même une décharge de 220 volts qui part. Non, il y a une toute petite décharge évidemment insensible qui va traverser ton corps et qui va calculer la résistance finalement de ce petit signal électrique pour déterminer la composition en masse musculaire et en masse grasse qu'on a tous dans le corps. Et ça, finalement, on va savoir comme ça quelle est sa part de masse musculaire et sa part de masse grasse. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est de faire baisser la masse grasse pour faire augmenter la masse musculaire. Mais ça permet finalement à tout le monde de savoir, quand je me dis que je vais faire du sport, que je vais, pour le mois prochain, pour l'été ou l'hiver prochain, vouloir me maintenir en forme, là finalement, je vais avoir, rentrer dans la saison où il faut faire attention. C'est ça. C'est généralement la période où on est en forme après l'été, mais il ne faut pas se laisser aller avec l'automne qui vient reprendre les travers de ne pas se bouger. Donc finalement, en gardant ce rythme, ça va permettre de voir que finalement, on est sur le bon... sur la bonne tendance de ne pas reprendre trop de poids. Et quand on parle de poids, c'est vraiment en masse grasse, cette fameuse masse grasse qui est la plus difficile à éliminer, mais surtout qui est évidemment la plus mauvaise pour notre santé. À quel point on peut se fier justement à cette définition de masse grasse qui peut être calculée avec
non-électricité, par rapport à vraiment le calcul qui se fait dans une baignoire avec des machines alors évidemment, il y a des matériels médicaux sur lesquels on va avoir soit un scan, soit quelques fréquences qui vont permettre de donner précisément une composition corporelle. Là, on est évidemment dans un appareil qui donne une indication qui n'a pas une valeur médicale. Combien de pourcents à peu près? On n'a pas un pourcentage, on est quand même sur une précision qui est avérée, mais le plus important, c'est évidemment surtout d'avoir une échelle de valeur. C'est-à-dire que de savoir que si aujourd'hui j'ai 20% de masse grasse, finalement, c'est sur cette même échelle de voir qu'au fil du temps, je vais passer à 19,5, à 19 et à 18. Après, la précision évidemment est importante, mais ce qui est surtout important, c'est de voir qu'avec le même outil de mesure, je vais voir une inversion significative de la courbe. Est-ce que c'est équivalent aux balances justement qui mesurent aussi? C'est exactement la même fonction. Ça, vous l'indiquez, hein, qu'il faut tout à fait. Voilà, que dans les... parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte. C'est le même système aujourd'hui, il y a des balances effectivement qui sont basées sur la même technologie et qui donnent la même indication. Donc effectivement, on précise toujours qu'il ne s'agit pas d'un appareil médical. Qui va dire, j'ai pas perdu de poids, je porte des plaintes. Exactement. Mais néanmoins, où on a aujourd'hui un indice de fiabilité qui est quand même très précis. Combien coûtent ces bracelets? Alors, on va commencer par celui de la montagne. Celui-ci, il est à 299 €. Donc, c'est notre produit maintenant qui va être dans ce positionnement haut de gamme et qui reprend, qui est le haut de gamme de nos montres de sport. Pourquoi? Parce qu'il va reprendre l'ensemble des fonctionnalités qu'on a dans nos montres de sport, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, de musique et de l'ensemble des données, mais c'est aussi la cardio au poignet, ce qui permet d'avoir en permanence son rythme cardiaque et de savoir un petit peu à quel rythme bat son cœur. Donc on peut le porter quotidiennement. On peut le porter quotidiennement, il va donner son indice tout au long de la journée, mais c'est surtout, et c'est aussi important quand on est sportif, de pouvoir aussi connaître les zones de cardio dans lesquelles on court et dans lesquelles on est. Et puis la particularité de cette montre, c'est qu'elle intègre aussi un baromètre, ce qui permet par la pression atmosphérique de connaître son altitude et du coup les variations d'altitude, d'où l'intérêt dans la pratique des sports de pleine nature, c'est finalement de pouvoir pratiquer le trail aujourd'hui, qui est une tendance de course de fond, mais aussi le ski, le snowboard et autres, et de savoir finalement les dénivelés négatifs, les remontées, etc. et pouvoir pratiquer l'ensemble de sports. Ou les buts de Chaumont pour ceux qui sont... Ou les buts de Chaumont qui ont choisi de descendre à ski ou en courant, et de savoir quel est le dénivelé, de savoir quelle est sa progression sur les remontées. Donc, disponible partout? Elle sera disponible partout. Pour le moment, elle sera disponible qu'à partir de la fin du mois, début du mois de novembre. Mais voilà, c'est un produit dont on est particulièrement fier, puisque c'est aujourd'hui dans les montres outdoor un produit qui se positionne dans des produits d'un bon rapport qualité-prix. Donc on est très content d'arriver de ce produit. Jusqu'à présent, les montres de type outdoor comme ça, c'était quand même des montres très très haut de gamme. Les Garmin, tout ça. Et autres, mais surtout voilà, qui étaient sur des produits effectivement beaucoup plus chers. Donc là, on arrive sur un produit maintenant qui est à la portée finalement de tout sportif qui veut finalement explorer un petit peu toutes les sports outdoor. Et puis évidemment, il va calculer ses calories, comme tout ce qu'on peut trouver absolument sur un bracelet, à l'exception de cette touche de composition. Ça, c'est le TomTom Touch. TomTom Touch, oui. Celui-ci à combien? Alors, on est à 149 € pour le bracelet d'activité. Pour se faire électrocuter. Je blague. Voilà, exactement. Est-ce qu'on ressent quelque chose au moment de... Rien du tout, évidemment. C'est pour ceux qui veulent se faire plaisir. On fait l'électrique. Non, il y a juste des précautions à prendre. Oui, c'est ça. On vous a prévenu. Non, aucune précaution, évidemment, c'est un signal tellement faible qu'on ne voit. Aucun danger. Disponible donc à partir Alors, celui-ci est disponible désormais dans toutes les bonnes librairies, sur tous les bons magasins électroniques. Mais voilà. Donc, et on peut changer les bracelets aussi. Et on peut évidemment changer les bracelets. C'est une signature finalement qu'on a chez TomTom sur nos produits depuis qu'on a lancé les montres. On retrouve finalement des principes qui sont chers à TomTom, c'est-à-dire de faire des produits le plus simple possible. Ça ne veut pas dire les plus basiques possibles, mais ça veut dire les plus accessibles possibles à l'ensemble des gens, de faire des produits faciles à utiliser, qui reprennent une touche, un bouton sur nos montres multidirectionnels, très facile, très conviviaux à utiliser. Donc c'est un peu notre signature, et c'est comme ça qu'on a réussi
à s'installer. Et vous n'avez pas peur de la concurrence dans ce côté TomTom's brand, sports brand justement, parce que vous allez vous rentrer dans la concurrence dans tout un marché fitness, quoi. On veut, oui. Ouais. on va les bousculer un petit peu. On va bousculer, on est arrivé déjà sur le marché du running en bousculant beaucoup. C'est ça. En innovant, on a innové en apportant la cardio au poignet, la musique au poignet, la couleur, cette ergonomie. Ouais. Donc on a déjà bouleversé pas mal de codes, donc en s'imposant comme maintenant comme un challenger sérieux sur ce marché. Donc justement, non, au contraire, on est ravis de venir aussi faire bouger les choses, parce que c'est un marché qui évolue et qui finalement est en pleine évolution. Ouais, donc, toujours. Et justement, en parlant de challenger, tu avais vu Apple a présenté sa Apple Watch Series 2 avec Nike lors de sa dernière keynote, avec des bracelets qui ressemblent à votre première collaboration d'ailleurs. C'est vous qui avez un peu initié Nike dans ce marché, hein, Oui, on avait, avant qu'on se lance sous notre propre marque, c'est nous qui produisions les montres sous licence Nike, donc ça remonte à 2011, à 5 ans, donc on n'est pas novice sur ce marché du sport, hein. On était effectivement, on produisait, d'ailleurs la montre était une Nike Tom Watch. Maintenant, effectivement, ça nous a permis aussi de bien comprendre ce marché et de bien comprendre les technologies. Qu'est-ce que tu penses de ces Apple Watch Series avec les bracelets? C'est vos bracelets ou pas? Non. Alors bon, l'Apple Watch, on est vraiment sur un autre type d'utilisateur, je pense. Je crois que c'est plus aujourd'hui une montre connectée, lifestyle, dans laquelle on se dit, j'ai une montre qui va me permettre également de se faire du sport. Nous, on pense que finalement, alors on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, bien sûr. mais qu'aujourd'hui, on s'adresse, nous, et c'est l'esprit de TomTom, on s'adresse au plus grand nombre, on essaye de faire des produits à des prix plutôt bien placés pour être accessibles à tous. Donc on a des montres qui commencent à 129 € pour faire du sport, qui montent effectivement à 299 €, mais les premières montres à 129 € qui permettent à tout à chacun finalement de faire du sport, et avec un produit dédié, c'est-à-dire avec un matériau, avec une ergonomie faite pour faire du sport, qui va résister aux intempéries, à la sueur, à tout ce qu'on veut, qui peut se laver, qui peut se... avec des montres d'une autre valeur, peut-être qu'on ne va pas aller aussi profondément dans le sport, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'abîmer, ou on n'a pas envie de la salir, on n'a pas envie de... Quoi qu'ils ont sorti les bracelets. Les bracelets peuvent waterproof, ils sont waterproof. Ils sont waterproof. Ceux-là aussi, on a des montres qui sont pour multi-activités, pour la natation, c'est-à-dire qu'une montre comme les nôtres, comme la Spark, comme la Runner, sont des montres qui vont permettre de faire du vélo, de la natation, de la gym et tout un ensemble d'activités. Donc nous, on est vraiment dédié à ça, au sport. On pense qu'un produit dédié sera toujours plus intéressant, parce qu'il a été conçu, l'ergonomie du produit, la visibilité sur l'écran. L'écran a été conçu pour finalement un usage exclusivement sportif. Touch l'écran? Alors l'écran n'est pas en soi tactile, sauf pour l'allumer ou l'éteindre quand on l'obstrue, mais quand on le cache à la paume de la main. Mais sinon, c'est le bouton finalement qui est multidirectionnel. Un écran tactile, finalement, quand on court, quand on pratique du sport, on provoquerait peut-être plus un mauvais usage finalement par inadvertance, que finalement un bouton qui permet très rapidement et très simplement de naviguer dans ce qu'on cherche. Sportif et intéressé, Gérald? Intéressé, mais pas sportif. Voilà, alors c'est justement là qu'on intervient. C'est qu'on aide fort. Plus la Spark ou bien la Touch? Les deux, les deux sont bien, me semble-t-il. Finalement, nous, on est là pour aider les gens. On est là pour aider les gens. On sait que le plus dur dans le sport, finalement, c'est toujours le premier pas, c'est de s'y mettre. Et finalement, c'est des produits qui sont conviviaux et faits pour se dire, finalement, le sport, ça peut être ludique, ça peut être... on peut avoir une progression... qui est facile à suivre et à analyser. C'est pas des trucs de haut niveau là. Oui. Et quand on faisait du sport finalement auparavant, et on en faisait très bien sans montre, je suis bien d'accord, mais sauf que finalement pour se remotiver tous les jours, quand on n'avait pas d'indice ou de barème, on achète une nouvelle. Alors quand on n'en avait pas, mais quand on n'en avait pas, alors à la limite on pouvait regarder combien de temps on avait couru, mais ça restait assez basique comme information. C'est vrai que ça aide à progresser et à se motiver, surtout qu'on on avait fait une émission
question sur ça, on n'a pas de coach. Le coach virtuel que ça devient, c'est de se dire, bah tiens, je sais que j'ai couru 4 km, ou j'ai marché d'ailleurs, hein, j'ai marché aujourd'hui, au lieu de prendre le bus, j'ai marché, au lieu de prendre l'ascenseur, j'ai monté les escaliers. Et tout ça finalement se mesure et permet à se motiver, permet de se motiver et de trouver les bons moteurs pour en faire toujours un petit peu plus, et c'est ce que nous on veut inciter les gens à faire. Et d'autres produits connectés, il y avait la caméra aussi. Il y a la caméra toujours, la TomTom. Un développement prévu. Alors qui continue à se développer d'un point de vue software, parce que le hardware, le produit en lui-même est sur un mode aujourd'hui qui est un form factor qui nous plaît bien, mais c'est plus par le développement software qu'on continue à développer le produit, et ça, on continuera à avoir des nouveautés de ce côté-là. D'accord. Donc effectivement, un spectre aujourd'hui très large. C'est vrai, hein. Ouais. Bien large. Merci beaucoup Vincent.